Wow! Bonsoir, Germaine. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est sûr que le live était attendu. Je viens d'entrer. Il est 21h08. Ça fait 10 minutes que je suis entré là. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ce soir, je vais un peu parler de l'authenticité. Je veux parler de l'authenticité parce que je constate honnêtement que beaucoup sont influençables. Et quand tu es influençable, tu ne peux pas mener ta propre vie. Tu ne peux pas chanter ta propre chanson. Tu risques de vivre photocopie parce que tu n'es pas authentique. J'ai donc décidé ce soir, et c'est une promesse que j'ai faite hier, de venir vers vous aujourd'hui parler de l'authenticité. Et c'est en ligne avec l'intention de notre plateforme. Une plateforme où nous remettons votre vie entre vos mains, afin que vous puissiez prendre des décisions qui tiennent compte de vos réalités intrinsèques, quelles que soient les circonstances. Donc, pour ce soir, je vais focaliser toute ma conversation sur l'authenticité. Tandis que j'arrête avec la musique. Voilà, mettons la musique. Est-ce que vous m'entendez bien? Mesdames et messieurs, vous m'entendez bien? Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Que je vois ce que je peux améliorer ici. Voilà. C'est sur standard. D'accord. D'accord, merci. Merci. Merci, Cloamant. Merci, Germaine. Je voulais simplement être sûr que vous m'entendez avant de procéder. Merci beaucoup. Alors, je pense que quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire que j'ai fait une présentation hier qui était intéressante, mais que le niveau était un peu élevé. Donc, ce soir, je vais essayer, je ferai de mon mieux
Je vais essayer de m'exprimer pour la compréhension d'un enfant de 15 ans. Un enfant de 13, 14, 15 ans. Et je souhaite vraiment que vous puissiez être patient avec moi et tolérant, parce qu'il faut intégrer tout le monde. Quand quelqu'un prend le courage de m'écrire pour dire, grand frère, la conversation a été excellente, mais je n'ai pas tout compris parce que le niveau était très élevé, il y avait des mots qui étaient lourds. Donc, je vais essayer d'utiliser des mots simples, accessibles à tous. Donc, c'est intentionnel. Peut-être qu'à un certain moment, je vais essayer de bombarder. Bon, mais je ferai de mon mieux pour vraiment permettre à tout le monde de comprendre exactement de quoi il s'agit. Parce que il faut que cela soit clair. L'intention de cette plateforme, c'est permettre à ceux qui nous suivent de vivre leur authenticité, de vivre leur vraie vie, d'être eux-mêmes et non des photocopies, et non vivre pour plaire. Parce que chacun est né avec le talent et le potentiel humain est illimité. Donc la clé, chaque fois qu'il faut vouloir changer quelque chose, c'est d'abord changer dans toi. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Vivre étant soi-même peut être difficile. Surtout quand on se sent jugé par les autres. Au Cameroun, nous jugeons trop des gens. En Afrique, nous jugeons trop des gens. Ici, en Occident, nous jugeons des gens. C'est une faiblesse humaine. C'est une faiblesse humaine. Vivre étant soi-même peut être difficile. Ça, je le sais. Surtout quand on se sent jugé par les autres. Même dans nos familles, on nous juge. Parfois, il semble que tout le monde a une opinion sur ce que nous faisons, comment nous nous habillons ou ce que nous aimons. Pourtant, il est super important de rester fidèle à qui nous sommes. Ce live que je suis en train de faire tout de suite est là pour t'aider à comprendre comment tu peux continuer à chanter ta propre chanson, peu importe ce que pensent les autres. Donc le titre de ce live, comme vous l'avez constaté, c'est « Chante ta propre chanson, comment être toi-même malgré tout ». Alors, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas parler d'authenticité sans définir. Hein? Sans dire ce que c'est que l'authenticité. Qu'est-ce que l'authenticité? L'authenticité, c'est être vrai avec toi-même. C'est quand tu agis, parles et penses en accord avec tes propres sentiments et valeurs, sans essayer de faire plaisir aux autres ou de te conformer à ce que tu penses qu'ils attendent de toi. C'est ça l'authenticité. Un exemple simple, hein? Si tu adores lire les bandes dessinées, beaucoup de Camerounais aiment lire les bandes dessinées. Hein? Beaucoup de Camerounais aiment lire les bandes dessinées. Si tu adores lire les bandes dessinées, mais que tu ne le dis pas parce que tes amis trouvent ça nul, tu ne te montres pas authentique. Tu n'es plus authentique. Tu comprends? Alors, parlons un peu de ce qui nous influence. Depuis que nous sommes petits, vous et moi, depuis que nous sommes petits, beaucoup de choses influencent qui nous sommes et comment nous nous comportons. Les amis et la famille. Parfois, nous faisons des choses juste pour plaire à nos amis, n'est-ce pas? Ou pour être acceptés par notre famille. Vous savez combien de mariages sont bougés à cause des familles? Vous le savez. Vous savez combien ont eu des diplômes qu'ils ne peuvent pas utiliser à cause des familles? Vous le savez.
une autre chose qui nous influence, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les photos et les vidéos que nous voyons en ligne peuvent nous pousser à vouloir ressembler à d'autres personnes, même si ce n'est pas vraiment nous. Une autre chose, c'est quoi? L'école et la société. Il y a souvent des attentes sur ce que nous devrions faire ou ne pas faire à l'école ou dans notre communauté. Il y a des attentes. Maintenant, avec ça, positionné, je veux qu'on jette un regard sur apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Parce que pour être authentique, il faut d'abord bien se connaître. Et je pense que le livre ici que j'ai écrit pour vous va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup aider. OK? Je vais vous donner quelques points, peut-être 3 points, sur comment tu peux te connaître. Tu ne seras jamais authentique si tu ne te connais pas. J'ai fait un travail très, très profond dans ce livre que je vais publier d'ici la semaine prochaine. C'est en train de... J'ai demandé à quelqu'un de faire une autre lecture, mais là, je suis en train de juste vous mettre un peu de lait ici. Je disais que pour être authentique, il faut d'abord bien se connaître. Tu peux commencer par des réflexions personnelles. C'est le premier point, hein? La première proposition. J'appelle ça réflexion personnelle. C'est-à-dire que tu prends du temps pour réfléchir à ce que tu aimes vraiment et à ce qui te fait te sentir bien. Prends un papier, un bic. Tu écris là, réflexion personnelle. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Et qu'est-ce qui fait que tu te sentes vraiment bien? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est exprimer ses sentiments. Écris dans un journal. Où on parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Tu parles à quelqu'un en qui tu as confiance. Pour mieux comprendre tes émotions, la personne va te dire des choses. Je suis en train de... Je suis en train de rabaisser le niveau hein, pour que les gens me comprennent bien. Et vraiment, je m'excuse. C'est pas facile, hein? Je suis en train de faire un effort monstre ici, mais vous ne pouvez même pas savoir. Le troisième point, la troisième proposition, c'est explorer tes intérêts. Explorer tes intérêts. C'est-à-dire, essaye différentes activités pour découvrir ce que tu aimes vraiment. Tu essaies des activités. On appelle ça explorer tes intérêts. Vous comprenez? Jusque-là, je me fais comprendre parce que vraiment, si c'est flou, que quelqu'un me dise que c'est flou. Je veux que les gens comprennent ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas ici pour la comédie. Maintenant, un autre défi, quand tu veux être authentique, c'est faire face au jugement. Comment est-ce que les jugements nous affectent? D'abord, parlons un peu de ça. Comment est-ce que les jugements nous affectent? Les jugements des autres peuvent beaucoup nous influencer, ça vous le savez. Surtout nos parents, nos amis, ça peut nous affecter. Ça peut nous affecter de manière positive, ça peut nous affecter de manière négative. Les jugements des autres. Je vais un peu parler de comment est-ce que ça nous affecte de manière positive. Hein? Les compliments peuvent nous encourager et nous faire nous sentir bien. Tu es élégant, tu es sage, tu es intelligent. Ça fait que tu te sentes bien. Comment est-ce que ça peut nous affecter de manière négative? Les critiques peuvent nous faire douter de nous-mêmes
et nous rendre tristes. Les critiques. Et les critiques peuvent même te faire abandonner tes objectifs de vie. Si tu n'as pas tes pieds sur terre, si tu n'es pas authentique, oui, les critiques peuvent te rendre triste, les critiques peuvent te faire abandonner tes objectifs de vie, les critiques peuvent te faire, c'est pas moi, les critiques peuvent te ralentir dans le processus de réalisation d'un objectif. Il y a aussi la peur d'être jugé. Nous avons souvent peur de ce que les autres vont penser. Pourquoi avons-nous cette peur? Vous savez que c'est vrai. C'est pourquoi vous êtes ici. Hein? Beaucoup ont peur de ce que les autres pensent, ou alors vont penser. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous cette peur? Nous voulons être acceptés et aimés. Alors nous avons peur que les autres nous rejettent. S'ils ne nous aiment pas comme nous sommes. Quelle est la conséquence de ce genre de comportement? Beaucoup arrêtent de faire ce qu'ils aiment vraiment à cause de cette peur. Vous vous rendez compte? Maintenant, comment surmonter ces jugements? Comment les surmonter? Comment surmonter les jugements? Même si les jugements sont inévitables, mesdames et messieurs, tu peux apprendre à ne pas les laisser t'affecter. Oui. Parce que, écoutez, dans la vie, tu as les losers, les winners, les spectateurs. Tu sais que les deux catégories-là, les losers et les spectateurs sont les plus nombreux. Ils sont 9 sur 10. Au total, tu as un seul winner. Donc, nous nous exposons tous les jours aux gens qui auront tendance à nous tirer vers le bas. Tous les jours, minute par minute. Donc, maintenant, la question, c'est comment surmonter ces jugements. La première chose que je propose, c'est renforcer ta confiance en toi. Hier, j'ai parlé de confiance. Vous voyez dans la corrélation entre la communication d'hier et celle d'aujourd'hui. Renforcer ta confiance en toi. Rappelle-toi de tes qualités et de ce que tu as accompli dans la vie. Parce que nous avons tous accompli quelque chose dans la vie. Un jour, tu as eu 20 suivants en une matière. Un jour, tu as eu 18 suivants en une matière. Un jour, tu as fait quelque chose de bien. Tu n'as pas passé toute ta vie à faire du mal. Renforce la confiance en toi. Voilà un exemple simple. OK? Il faut poser des limites. Ne laisse pas les autres te dire quoi faire ou te faire sentir mal. Ne les laisse pas. Ne laisse pas. Il faut poser les limites. En anglais, on dit set boundaries. Quelqu'un traverse, il est en danger. OK? La troisième recommandation, tu peux trouver un soutien. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui te comprennent. Je vous dis tout le temps ici, va là où tu es célébré et non là où tu es toléré. Dans le monde des losers, ils croient qu'ils te tolèrent. Ils veulent contrôler les gens. C'est comme ça que les Camerounais sont. Regardez comment ils parlent. Ils crient, ils insultent, ils sont partout. Mes frères et sœurs, si vous savez ce que je pense, si ces gens-là savaient ce que je pense, ils ne vont même plus jamais ouvrir la bouche. Donc, comment surmonter les jugements? J'ai proposé 3 alternatives pour le moment, temporaires. Le livre à plus. OK? Renforce ta confiance en toi. Tu es unique, tu as été sélectionné, tu es spécial.
Tu as été choisi, chaque être humain, c'est un œuf qui va sélectionner un sperme, je ne sais plus, de 400 millions. Renforce ta confiance en toi, rappelle-toi de ça. Impose des limites. Il y a des lignes que personne ne devrait traverser. Tu traverses ça, c'est que tu es un arrogant, tu es un cadavre ambulant et tu es à ma merci. Moi, quand tu me provoques, tu es dans ma poche. Quand tu me provoques, tu es dans ma poche. Je te cogne quand je veux, je te traite comme je veux, sans remords. Parce que je ne traverse pas les limites des autres. Et il faut trouver un soutien. C'était le troisième élément. Entoure-toi des gens qui te célèbrent, qui t'encouragent. Pas des gens qui sont là pour te critiquer. Pas des gens qui sont là pour te rappeler un passé négatif. Te jeter des pots de banane. Te voir tomber, appeler les autres pour faire le Congo ça. Si tu ne peux pas les barrer, c'est ton problème. Moi, je te l'ai dit. Et tu peux couper ça et jouer 1000 fois. Je te permets de le faire, je t'autorise. Tu dois être authentique. Je vais un peu élargir un autre point. J'ai un peu parlé de trouver ta propre voie. Découvrir ce que tu aimes. Ta passion. Ta passion, c'est ce qui te fait vibrer, qui te donne de l'énergie. C'est ça ta passion. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce que quand tu fais, tu ne regardes pas la montre? Qu'est-ce que quand tu fais, tu n'as pas faim? Qu'est-ce que quand tu fais, les gens regardent et disent que waouh, tu es vraiment expert en ceci. What is it? Écris. Parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de ta vie. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie. Il faut explorer de nouveaux intérêts. Essaye de nouvelles activités pour voir ce qui te plaît vraiment. Il faut essayer. Il faut suivre ton cœur. Fais ce que tu aimes. Même si ce n'est pas, n'est-ce pas, ce que tout le monde fait. Fais ce que tu aimes. Même si ce n'est pas ce que tout le monde fait. OK? Exprime ce que tu ressens. Exprime ce que tu ressens. Une fois que tu sais ce que tu aimes, il est important de le montrer et de l'exprimer. Je suis en train de vous parler du développement. Je suis un coach certifié par Les Brown. J'ai aussi appris à donner des speeches publics. Et je me suis concentré sur le self-expertise. Expertise in oneself, c'est-à-dire que chacun ait l'une des expertises de leur personne. C'est-à-dire que tu te connais au point où tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà un peu ma concentration. Parce que le domaine est vaste. C'est pourquoi je vous parle avec aisance, de la confiance, de l'authenticité. Demain, je veux parler du leadership. Après, demain, je veux parler du management. Vous allez voir les corrélations. Il y a tellement de thèmes. Si j'ouvre mon curriculum ici, je peux parler des choses différentes chaque jour pendant 500 jours. Concernant ta personne, tu es ta première priorité, mesdames et messieurs. Donc, c'est important d'essayer des choses et voir ce que tu aimes, de suivre ton cœur et de faire ce que ton cœur te dit, même si ce n'est pas ce que tout le monde fait. Exprimer ce que tu ressens. Une fois que tu sais ce que tu aimes, il faut l'exprimer, il faut le montrer. OK? Il faut parler de tes passions. Je viens de parler de mes passions. D'une de mes passions. Il faut parler de tes passions. Partage ce que tu aimes avec tes amis et ta famille. Je suis en train de vous parler gratuitement. Ça, c'est une conversation, une communication que vous trouverez dans les séminaires. Vous allez débourser de l'argent pour ça. Et comme vous êtes des vrais sages et intelligents, vous n'êtes pas partis. Vous n'êtes pas nombreux. Et je ne suis pas surpris. Si je parlais du vulgaire, le monde allait être là. Si je parlais de ce qui devait vous perdre le temps,
intoxiquer votre subconscient, le monde allait être là. Mais comme c'est le développemental, comme c'est la musculation mentale, comme c'est un ajout à la valeur de ton éducation étant ton quotient intellectuel puis ton quotient émotionnel, je suis ici en train d'élargir ce qu'on a reçu d'enseigner à l'école et qui compte pour la vie, qui compte pour ton équilibre et qui compte pour tes relations interpersonnelles. Le monde n'est pas là. Donc, comme je dis, il faut parler de tes passions. Partager ce que tu aimes avec tes amis et ta famille. OK? Il faut être ouvert et honnête. Il faut être ouvert et honnête. Ne cache pas. Ne cache pas que tu es, n'est-ce pas, pas peur, ce que les autres vont penser. Non. Ne cache pas qui tu es. Ne cache pas qui tu es. Ne cache pas qui tu es, pas peur de ce que les autres vont penser. Ils peuvent sauter dans la gueule du caïman. Ils peuvent sauter dans la gueule de la panthère. Mais toi, tu parles de toi et de ce que tu aimes. OK? Et il faut être créatif. La créativité est, n'est-ce pas, une super façon de montrer qui tu es. Vous comprenez? Il faut être créatif. Et il faut essayer des arts différents. Que ce soit le dessin, l'écriture, tu peux écrire un livre sur ton histoire, ou la musique. Essaye tout. Il faut chanter. Hein? Trouve une manière d'exprimer ta personnalité. Trouve une manière d'exprimer ta personnalité sans apologie. Merde. Ne pas avoir peur des critiques. Ne pas avoir peur des critiques. Crée pour toi-même, pas pour plaire aux autres. Les musiques qui se vendent ne se vendent pas parce que l'artiste pensait au public. Ça l'a convaincu. C'était une musique pour se nourrir et ça a plu aux autres. OK, mes frères et sœurs? Nous sommes en train de parler d'authenticité. Nous sommes sérieux dans cette conversation. Vous comprenez? Maintenant, une autre chose critique dans ce domaine d'authenticité, c'est vivre en accord avec tes valeurs. J'en parle tout le temps. Il faut définir tes valeurs. Tes valeurs, comme je le dis souvent, c'est la boussole interne que tu utilises pour naviguer les complexités de la vie. Quelqu'un d'autre dira que les valeurs sont des choses que tu trouves vraiment importantes dans ta vie. Mais moi, ma définition, c'est celle de mon mentor. Ta boussole interne, donc authentique. La boussole interne que tu utilises pour naviguer les complexités de la vie. C'est comme ça que mon mentor définit ça. Donc, il faut identifier tes valeurs. Il faut les identifier. Réfléchis à ce qui te rend heureux. Et à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans cette vie? Il faut vraiment avoir la liste de tes valeurs. C'est des principes, des inconditionnels. Comme le respect. Le respect, moi, je ne négocie pas le respect. Je vous assure. Quand tu me manques le respect, ton nom est sur la liste des losers. Et tu es en danger à tout moment autour de moi. L'honnêteté, ce n'est pas des choses que je négocie. L'authenticité. Tu n'as pas besoin d'imiter les autres. L'intégrité, l'amour pour toi-même, ce n'est pas des choses que tu négocies. L'amour pour toi. D'abord, si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne vas jamais travailler pour toi. Tu ne feras rien pour ta...
Parce que les techniques de chenou, c'est faire de toi ton propre garde prisonnier. C'est faire de toi un prisonnier et faire de toi ton propre garde prisonnier. Parce qu'on te refuse de penser pour toi, de faire ce qui te plaît. Donc, il faut vivre selon tes valeurs. Il faut prendre des décisions en accord avec tes valeurs. Faire des choix peut être difficile. Surtout quand ils sont en désaccord avec ce que les autres attendent. Ça, on comprend. Mais j'insiste que tu puisses toujours écouter la voix intérieure. Fais confiance à ce que tu ressens au fond de toi. Écoute ta voix intérieure et fais confiance à ce que tu ressens au fond de toi. Beaucoup échouent dans des mariages parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Beaucoup échouent dans des filières d'études parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Beaucoup échouent en amitié parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Beaucoup échouent en entrepreneuriat parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Écoute ta voix intérieure, pas ce que l'autre pense. Parce que la probabilité de trouver un loser, c'est 9 fois sur 10. Vous comprenez? Ne pas avoir peur de dire non. Beaucoup ne savent pas dire non. Tu as le droit de dire non à ce qui ne te correspond pas. Tu as le droit de dire non à ce qui ne te correspond pas. Apprends à dire non. Hell no! Le père Bush disait, read my lips. Non. Il faut vivre avec intention. Pour rester fidèle à toi-même, tu dois vivre de manière consciente. Tu connais tes valeurs, tu connais tes objectifs de vie et personne ne doit te pousser loin de ce rang-là. Parce que c'est toi qui choisis ce qui doit être autour de toi. Tu ne vis pas pour impressionner. Tu vis pour réaliser ton authenticité. Donc, vis avec intention. Vivre avec intention, c'est faire au moins 3 choses. Te fixer des objectifs de vie. Décide, n'est-ce pas, décide ce que tu veux vraiment accomplir. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Si on me disait, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Parce que tu vas mourir dans 8 heures de temps. Dis une chose que tu vas accomplir, quelle est cette chose-là? Et le Tout-Puissant va t'aider à réaliser ça. C'est une façon de mettre la main sur ce que tu vas accomplir dans la vie. Et tu consacres ta vie à ça. Donc, vivre avec intention, c'est te fixer des objectifs. C'est planifier ton chemin. Parce que l'objectif, c'est devant. L'objectif, c'est comme une adresse. C'est une destination. Tu vas arriver quelque part. Maintenant, il faut planifier ton chemin. Fais des plans pour atteindre tes objectifs tout en restant toi-même. Parce que le plan doit intégrer tes valeurs. Vous comprenez? C'est très important. Et dès que tu as planifié ton chemin, c'est-à-dire les activités à mener chaque jour pour transformer ton objectif en réalité, hein, tu dois réévaluer ça régulièrement. Et tu prends le temps de réfléchir pour t'assurer que tu es toujours sur la bonne voie.
Je suis toujours dans l'authenticité. Hein. Et je suis en train de parler de vie avec intention. J'ai parlé de 3 choses. Fixer des objectifs, planifier ton chemin, réévaluer régulièrement pour être sûr, n'est-ce pas, que tu es sur la bonne route. La bonne route, c'est celle de tes valeurs et de tes objectifs de vie. OK, mes frères? Ça va jusque-là? C'est simple. Je suis en train de tout faire pour ne pas mettre de très gros mots là dehors. Non. Franchement. OK? Vous comprenez, les gars? Maintenant, je vais essayer de parler du comment est-ce que tu peux être authentique dans les relations. Comment être authentique? Oh, oui. Être toi-même avec les autres. C'est en réalité c'est ce que je veux dire. Parce que si je dis être authentique dans les relations interpersonnelles, ça peut être compliqué. Être toi-même avec les autres. Les relations peuvent être compliquées, nous le savons. Surtout si tu essaies d'être authentique. Ça, il faut en être conscient. Être authentique dans les relations avec l'autre, ça peut être compliqué. La première des choses, je vais proposer 2 choses ici. Reste fidèle à toi-même, ça c'est 1. 2, respecte les sentiments de l'autre. Et tu seras OK. Je vais un peu détailler. Rester fidèle à toi-même, c'est ne pas changer pour plaire aux autres. Ne change pas pour plaire aux autres, c'est rester fidèle à toi-même. Le deuxième élément que j'ai cité, c'est-à-dire respecter les sentiments des autres, c'est qu'il faut être honnête. Sois honnête et attentif aux émotions des autres. C'est ça, respecter les sentiments des autres. Sois honnête. Et sois attentif aux émotions des autres. OK? Il faut aussi poser des limites. Il est important de savoir dire non et de protéger ton espace personnel. Ça ne fait que revenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire au moins 2 choses. Poser les limites, c'est définir ce qui est acceptable pour toi. Sache ce que tu es prêt à accepter et ce que tu ne l'es pas. Ça, tu dois savoir. Communique tes limites. Fais savoir aux autres quelles sont tes limites. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Moi, je vous dis, si que tu me manques le respect, je ne négocie pas le respect. Je peux seulement te donner si je peux. Vous comprenez? Il faut communiquer les limites. Et il faut communiquer ouvertement. La communication est la clé des relations saines et authentiques. Il faut communiquer ouvertement. C'est-à-dire quoi? Exprimer tes sentiments. Dis ce que tu ressens sans avoir peur. Dis ce que tu ressens sans avoir peur. C'est la première chose. Quand je dis communiquer ouvertement. Écoute attentivement. Parce que pendant que tu dis, il faut aussi être capable d'écouter. Écoute activement. Prends le temps d'écouter vraiment ce que les autres ont à dire. Il faut écouter. Parce que les Camerounais n'écoutent pas. Il sait ce que tu as dans le ventre, ce que tu as dans les cervelles. C'est fini. C'est sa décision. Hein? Les gars, vous savez,
Et un autre élément, c'est accepter le changement. Il faut accepter le changement. Il faut voir le changement comme une opportunité. Le changement est une partie normale de la vie. Et il peut être positif. Il peut être positif. Accepte le changement. OK? Il faut adopter une attitude positive. Essaye de voir le changement comme une chance de grandir et d'apprendre. Il faut aussi lire des histoires de personnes qui ont utilisé le changement pour s'améliorer. Des histoires inspirantes. Il faut lire. OK? Il faut aussi gérer des critiques. Les critiques font partie de la vie. Surtout quand tu choisis d'être toi-même. Parce que beaucoup ne vont pas comprendre que tu es unique. Donc, ils vont commencer à dire, mon père faisait ceci, ma mère faisait ceci. Je suis dans les relations. Il faut savoir gérer ça. Accepte les critiques constructives. Utilise les critiques constructives pour t'améliorer. Une critique constructive vient de quelqu'un qui a un poids de valeur partagé substantiel avec toi. Donc, ces remarques viennent d'un espace d'amour et non d'un espace de haine. Ce n'est pas comme les losers. OK? C'est ça l'origine des critiques constructives. Il faut bien me suivre. Ne croyez pas que je suis en train de jeter quelqu'un sous le pont. Non, pas du tout. Il faut ignorer les critiques négatives. Accepte les critiques constructives, ignore les critiques négatives. Ne laisse pas que les critiques destructives, ne laisse pas les critiques destructives t'abattre. Vous comprenez? C'est très important. Il faut évoluer tout en restant toi-même. Tu es ton propre référentiel. Tu es ton propre référentiel. Évolue en restant toi-même, authentique. C'est-à-dire quoi? Rester flexible. Et puis, garder ton essentiel. Qu'est-ce que j'entends par rester flexible? C'est-à-dire que sois prêt à t'adapter sans perdre de vue tes valeurs. Sois prêt à t'adapter sans perdre de vue tes valeurs. C'est ça la flexibilité. Et garder ton essentiel. Ne laisse pas les changements te faire perdre de vue ce qui est important pour toi. Tu vois que tu es un morceau de travail pour toi-même. Plus je parle, plus tu te rends compte que tu es un morceau de travail pour toi-même. C'est pourquoi en anglais on dit taking care of yourself is a full-time job. Prendre soin de toi, c'est un travail à temps plein. Je ne sais pas où les gens trouvent le temps pour faire le Congo ça. I don't know. De mes 24 heures par jour, je ne trouve pas mes frères. Et maintenant, une chose très importante qu'il ne faut jamais oublier, c'est inspirer les autres par ton exemple. Il faut inspirer les autres par ton exemple. Je vais appeler ça l'impact de ton authenticité. L'impact de ton authenticité. Parce que nous l'avons exploré sur le plan intrapersonnel, c'est-à-dire avec toi-même, et interpersonnel, c'est-à-dire avec les autres. Et nous sommes en train de boucler ça. Être toi-même peut encourager les autres à faire de même. Être toi-même peut encourager les autres à faire de même. Montrer l'exemple. En étant authentique, tu montres aux autres qu'ils peuvent l'être aussi. Tu n'as pas besoin de leur dire. En restant authentique. Les gens observent.
Partout où moi je suis passé dans ma vie professionnelle, il y a toujours eu quelques jeunes qui vont m'approcher face à certaines décisions que je prends pour dire franchement, si tu étais dans ce pays, c'est que tu es très loin. Parce que malgré ton accent et le fait que tu sois étranger, merde, tu sais décider. Je suis reconnu pour ça. Pas les blancs et les noirs. Et ils veulent m'imiter. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas pratiqué, mes frères. Je dis que je traite les filles comme des garçons. Parce que tout va de la tête. Ne viens pas me péchiner en disant que comme tu es femme, je vais te caresser. Non, j'ai la tête de quelqu'un qui accepte tout, mais ce n'est pas vrai. Donc, en état authentique, tu montres aux autres qu'ils peuvent l'être aussi. Et il faut créer un environnement de soutien. Entoure-toi des personnes qui valorisent l'authenticité. Nestor dans l'humaniste est une plateforme appropriée pour ça. Si vous valorisez l'authenticité, vous devez être avec nous à tout moment et partager nos lives et nous mettre sur notification. Bientôt, je vais organiser des rencontres face à face. Partagez ton histoire. Ton histoire peut inspirer les autres à trouver leur propre chemin. Quand je parle de moi, ce n'est pas pour que les gens aient pitié de moi. Ce qui ne m'a pas tué me rend fort. Ça m'a rendu fort. Donc, quand je parle de mon passé, ce n'est pas pour que les gens s'apitoient. Ou alors que certains sous-là viennent dire que oh, tel t'a fait ceci, oh, tel t'a fait cela. Non, 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 non. Non. Je suis en train de vous encourager à partager vos histoires, à créer un cercle de gens comme vous et partager ton histoire. Partage ton histoire parce que ça peut inspirer, n'est-ce pas, d'autres à trouver leur propre chemin. Par exemple, raconter tes expériences et partager ton histoire. Partager ce que tu as appris de ton propre parcours. Qu'est-ce que toi, tu as appris de ton propre parcours? Lorsque je jette un regard sur ma vie, je peux parler des valeurs qui m'ont guidé sans que je ne sois en mesure de mettre le mot là-dessus. Et aujourd'hui, ce sont mes principes. Que ce soit sur le plan académique, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel ou entrepreneurial, je peux en parler. Et je sais que ça va inspirer quelqu'un. Et ça va aider beaucoup à trouver leur propre chemin. OK? Il faut aussi savoir écouter, connecter, sois attentif aux histoires des autres et apprendre d'eux. C'est ce que je fais tout le temps. Je fais partie d'une équipe créée par Les Brown. Nous sommes à peu près 480 coachs qu'il a formés de ses propres mains, répartis dans le monde. Et il nous a donné l'exclusivité de ses productions intellectuelles. Je peux prendre son livre, j'enlève son nom, je mets le mien, personne ne dira que j'ai volé. Il nous a permis d'être ses successeurs. Vous comprenez? Et je vais faire pareil. Avec le groupe que je vais mettre sur pied. Parce que nous avons besoin de nous entraider. OK? Donc, il faut partager ton histoire, il faut écouter et connecter. C'est-à-dire que sois attentif aux histoires des autres et apprends d'eux. Il faut construire une communauté authentique. Nous avons tous besoin de soutien pour être nous-mêmes. Nous tous. Créer des relations importantes. Cherche à construire des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Pas la domination. Pas que tu es savant, l'autre ne connaît rien. Pas que tu as l'argent, l'autre n'a rien, non. Construire des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Encourager les autres. Aider les autres à trouver, n'est-ce pas, et à exprimer leur propre voix. C'est ce que je fais depuis. C'est pas ce que je fais depuis.
C'est ce que je fais depuis. Et beaucoup ont trouvé leur voie par ici, je suis témoin. Je sais combien j'ai formé ici. Ou alors, pas j'ai formé, je veux dire les gens avec lesquels j'ai travaillé, qui avaient beaucoup de talent, beaucoup de génie, mais s'étaient fait abattre par certains losers qui étaient dans leur vie. Mais aujourd'hui, quand nous causons, il y a de la substance, il y a de la matière. Et je suis fier de les appeler des amis, des sœurs, des frères. Vous comprenez, mesdames et messieurs? C'était le pouvoir de chanter ta propre chanson. Rester fidèle à toi-même. C'est un voyage constant. Ce n'est pas une destination. Rester fidèle à toi-même, c'est un voyage constant. Ce n'est pas une destination. En chantant ta propre chanson, madame, monsieur, tu trouves non seulement la paix intérieure, mais tu inspires aussi les autres à faire de même. N'oublie jamais l'importance de ton unicité. Tu es unique. Tu es unique. Il n'y a pas deux comme toi. N'oublie jamais l'importance de ton unicité. Que ce live soit ton guide pour vivre une vie pleine de sens et de bonheur, en restant toujours fidèle à qui tu es vraiment. Mes frères et sœurs, j'adore ceci. Je ne vais pas boucler cet échange de 53 minutes déjà. Ça fait 53 minutes que je parle, vous vous rendez compte? Je ne vais pas boucler ceci sans vous proposer quelques exercices pratiques qui vont vous permettre de célébrer votre authenticité. Je l'ai dit plus haut, mais je vais encore un peu résumer ça ici. Parce que c'est très important. Vous comprenez? Le premier exercice, c'est celui de la réflexion personnelle. Je vous ai parlé de ça un peu plus haut. Deux choses que je vais proposer ici. Au niveau de la réflexion personnelle. La première chose, c'est avoir un journal d'autoréflexion. Dans ce journal, tu écris ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux. Dans le journal d'autoréflexion, tu écris trois choses. Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu veux vraiment dans cette vie. Troisième exercice pratique. Des décisions alignées. Là encore, je veux toucher à deux points. Il faut faire une liste des pour et des contre pour t'aider à prendre des décisions en accord avec tes valeurs. Cette liste-là peut s'appeler guide de prise de décision. Sur ce guide de prise de décision, tu vas faire une liste des pour, une colonne des pour, une colonne des contre.
c'est-à-dire tes valeurs et tes non-valeurs. Ça va guider ta prise de décision. Décision alignée. Le troisième élément, troisième exercice, c'est ce que je vais appeler expression créative. Deux choses là-bas aussi. Le premier, c'est ce que je vais appeler atelier créativité. Fais un effort de participer à des activités artistiques pour explorer ta créativité. Tu peux essayer la musique, tu peux essayer le dessin. Essaye quelque chose d'artistique. C'est toi, c'est ta créativité. Le deuxième élément au niveau de l'expression créative, c'est le projet personnel. Lance-toi dans des projets qui reflètent ta personnalité et tes passions. Il faut te lancer. OK, mes frères et sœurs? Chante ta chanson. Chante ta chanson. Oprah Winfrey disait, la plus grande aventure que vous puissiez entreprendre est de vivre la vie de vos rêves. Fin de citation. Je relis. Elle disait, la plus grande aventure que vous puissiez entreprendre est de vivre la vie de vos rêves. Fin de citation. Ça, c'était Oprah Winfrey. Mes frères et sœurs, c'est dommage, mais je dois citer Aristote. Il nous dit, je cite, la connaissance de soi est le début de toute sagesse. Fin de citation. La connaissance de soi est le début de toute sagesse. Robin Sharma dit ceci, je la cite. Les mots peuvent inspirer et les mots peuvent détruire. Choisis bien les tiens. Les mots peuvent inspirer, les mots peuvent détruire. Choisis bien les tiens. Ça, c'est quand il parle. Ça, c'est pour coller au jugement positif que j'ai parlé un peu plus tôt, que j'ai déployé un peu plus tôt. Au début, là, j'ai parlé de jugement positif, j'ai parlé de jugement négatif. Pour les jugements positifs, on te dit, les mots peuvent inspirer, les mots peuvent détruire, choisis bien les tiens. Au niveau des jugements négatifs, Brené Brown dit, le jugement des autres ne doit jamais définir qui nous sommes. Bim-bom! Le jugement des autres ne doit jamais définir qui nous sommes. Mon mentor dit souvent quoi? Never let someone's opinion of you to become a reality. Les Camerounais sont des spécialistes en destruction, en autodestruction. Ils sont tellement détruits que quand ils parlent des autres, ce sont que des cacas qui sortent parce que c'est ce qu'il y a dans le subconscient. Carl Jung nous dit que la peur du jugement est le plus grand obstacle à l'expression de soi. Ça, ce sont des rafraîchissants. Après ma présentation, je verse quelques citations là, juste pour que vous puissiez savourer le moment que nous avons passé ensemble. En passant, il y a quelques gens qui m'ont dit de reprendre la présentation, dire que c'était très bien. Au lieu qu'ils aillent reçu, ils préfèrent que je vienne reprendre. Les gens me font rire. Hein?
Pourquoi certaines personnes sont comédiens comme ça, là? Hein? Les gars, bon, mes frères et sœurs, il y a Francis Bacon qui dit l'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Ça, c'est les vrais amis. Ça, c'est quand le poids des valeurs partagées est substantiel. OK? Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais pour vous. J'ai d'autres citations et je suis sûr que le jour que nous allons nous voir, vous serez très contents. Mais ne loupez pas le livre-ci. Il est juteux. C'est un livre de chevet, je vous assure. Je vous assure. OK? Donc, mes frères et sœurs, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Hein? Passez une excellente nuit. J'espère que vous avez aimé. Même si vous n'avez pas partagé. Pourquoi vous n'avez pas partagé? Hein? Pourquoi vous n'avez pas partagé le live? Eh les gars, il faut partager. Hein? Parce que si vous ne partagez pas, je vais arrêter avec cette série de communications sur le développement personnel. J'espère que je n'ai pas élevé le niveau. Hein? J'assume que c'était quand même à la portée de tous et que chacun a appris quelque chose de bien. Hein? Eh les gars, voilà. Bon, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais répondre aux questions demain. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais répondre aux questions demain parce que je ne répondrai qu'aux questions de ceux qui ont partagé. Soyons au moins à mesure de partager quand c'est intéressant. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas prendre des questions tout de suite. Ça fait 1 heure 3 minutes. Je pense que c'est un temps substantiel. Nous allons essayer de trouver un moyen de réduire ce genre de communication à 20 minutes, 25 ou plus, pour que les gens suivent rapidement et aillent faire autre chose, vaquer d'autres obligations. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions de clarification, même si vous suivez après, et vous avez des questions de clarification, posez-les, mais n'oubliez pas de partager parce que allez voir, je vais lire la question, je vais voir si la personne a partagé et puis je vais répondre. OK? Bon, j'ai dit que je ne vais pas répondre aux questions maintenant, mais ça, c'est une très belle question. Peut-on avoir confiance en ses sens? Tu parlais de tes sens à toi. Tu parlais de toi. Tu demandes si tu peux avoir confiance en toi. Suis le live d'hier. Et si la question reste d'actualité, repose-la. Je vais voir si tu as partagé le live sur YouTube et puis je vais te répondre. C'est une très belle question. Bon, sur ce, je vous donne rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil. C'est toujours un plaisir, un privilège de passer des mois avec vous. Vous comprenez maintenant pourquoi je partage ce que je partage, c'est à cause de mon authenticité. Et je vous encourage à faire de même. OK? Portez-vous comme des charmes et n'oubliez pas que vous devez servir d'exemple aux autres. À la prochaine.